La terre pour laquelle il avait donné toute sa vie était sa patrie, et les personnes avec lesquelles il avait combattu étaient ses frères. Il ne croyait pas qu'il risquait de mourir au cours de cette guerre, mais qu'il allait être reconnu pour la bravoure dont il ferait preuve dans les pays où il combattait pour la liberté. L'Azerbaïdjanais, âgé de 24 ans, avait été un éclaireur expérimenté du mouvement de la résistance française. Un partisan courageux, un soldat de l'armée française, apprécié des Français. Avec toutes ces médailles et décorations reçues pour sa bravoure, il aurait mérité d'être au premier rang de l'armée française. Sa guerre n'avait pas seulement été menée contre le fascisme, ennemi de l'humanité, mais aussi contre son propre destin, cruel et mouvementé. L'homme qui a remporté ces batailles avec honneur était le héros de 2 pays. Ahmed Michel, un enfant de la France, et Ahmadiyya Jabrailov, un enfant d'Azerbaïdjan. Héros dans 2 pays. Ahmadiyya Jabrailov était né en 1920 dans le village d'Okoud, situé dans la région de Chéki. Membre d'une famille nombreuse et laborieuse, Ahmadiyya se distinguait par sa diligence. Après avoir étudié la technique d'élevage du ver à soie, la sériciculture à l'école, il fut muté dans la région de Gouba en 1938. Le jeune agronome se consacre entièrement à l'activité agricole. Comme il avait 21 ans en 1941, il n'avait pas encore reçu l'ordre de convocation. Impatient, le jeune agronome se rendit au bureau militaire de Kachmaz et leur posa la question suivante. « Pourquoi ne suis-je pas convoqué à l'armée ?» La raison en était assez simple. Suite à la répression de 1937, il manquait du personnel dans le secteur de l'agriculture. Si, au début, il avait longtemps regretté de ne pouvoir rejoindre l'armée, il finit par être envoyé à l'école d'aviation de Nevinnomyssk en tant que formateur. Distingué pour sa discipline et pour ses compétences, Ahmadiyya fut nommé sous-commissaire politique à l'école d'aviation au début de l'année 1942 et promu lieutenant. À cette époque, il n'y avait pas de bonnes nouvelles du front. Les pilotes soviétiques subissaient de lourdes pertes dans des batailles aériennes. Des cadets inexpérimentés furent envoyés au front afin de remplacer les pilotes tués. Le 21 mai 1942, un avion dont le jeune cadet pilote Ahmadiyya Jabrailov figurait dans l'équipage reçut l'ordre de bombarder les forces terrestres nazies. Cette mission de combat difficile a été accomplie, mais il était très compliqué pour les anciens avions soviétiques de combattre contre les avions bien équipés Junker des nazis. Très gravement blessé, Ahmadiyya fut pris en otage par les nazis à Izium, près de Kharkiv. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il comprit tout de suite que la torture, le désespoir et la mort l'attendaient. Ahmadiyya avait été emmené dans un camp de concentration près de la ville de Lviv. Des dizaines de personnes mouraient quotidiennement de faim et de maladie dans ce camp de l'enfer, ou périssaient dans des chambres à gaz. Ahmadiyya, qui endurait toutes ces souffrances, ne savait pas que son père, Mikhail Jabrailov, qui avait déjà connu des moments très difficiles au cours de cette guerre en envoyant ses 4 fils au front durant cette même période, avait reçu une lettre sur la mort de l'un de ses fils, Abdul Salim Jabrailov, tombé au combat. Juin 1943, France. Une prison horrible au camp du Strutov. Le prisonnier numéro 4165 cherchait un moyen de s'évader du camp afin de rejoindre la résistance française, malgré de nombreuses souffrances qu'on avait infligées à son corps. Ahmadiyya Jabrailov, fait prisonnier sous un autre nom, avait tenté à plusieurs reprises de s'évader. Mais capturé à chaque fois, il fut soumis à des tortures de plus en plus sévères. Un jour, enfin, un événement miraculeux se produit dans un camp près de Montauban, dans le département français du Tarn-et-Garonne. Ahmadiyya rencontra Jeannette, une Française travaillant en tant que femme de ménage dans le camp et qui parlait couramment le turc.
Madame Jeannette l'aida à rejoindre les maquisards français. Le 22 mai 1944, commune de Nègrepelisse, Tarn-et-Garonne, France. Amis ont entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Tenant à peine debout devant le lieutenant Gaston Delplanque, surnommé Dumas, l'un des commandants légendaires de la résistance française, un homme au visage anxieux, mais avec une fierté farouche dans les yeux, répondait aux questions. Prénom et nom. Ahmedia Mikhailovitch Jabrailov. Un autre prénom est écrit dans le document. Je n'ai pas voulu me trouver en captivité sous ce nom. Je préfère être un héros sous mon propre nom. Quelques jours plus tard, les maquisards qui combattaient dans les Pyrénées du sud de la France discutèrent avec lui de l'éventualité d'une nouvelle mission. Parmi ces résistants, il était connu sous le nom de Ahmed Michel, mais ils lui donnèrent le surnom de Cargo, ce qui signifiait courageux et intrépide, comme son vrai nom. Ahmed Michel, qui devint rapidement célèbre parmi les maquisards, était un membre dont le nom était fréquemment cité au sein du mouvement de la résistance française. Le nom d'Ahmed Michel avait ravivé parmi les centaines de captifs des camps français le fort désir de s'évader de prison pour rejoindre les combattants. Août 1944. Avant de quitter la ville de Rodez, les troupes allemandes massacrèrent 30 civils français et 60 membres de la Légion azerbaïdjanaise, accusés d'avoir rejoint le mouvement de la résistance française. À titre de représailles, les maquisards attaquèrent les Allemands afin de venger ceux qu'ils avaient tués. Ahmed Michel fit preuve d'un héroïsme exceptionnel durant cette bataille, à l'issue de laquelle des dizaines de soldats de la Wehrmacht furent tués et des officiers de haut rang qui avaient ordonné le massacre furent faits prisonniers. Les maquisards continuaient leur combat et Ahmed Michel ne s'arrêta pas là. Cargo et son groupe de maquisards ne laissèrent pas de répit aux troupes allemandes stationnées dans la région. Ils firent sauter des trains, exploser des dépôts d'armes en incendiant des bureaux. Cargo est ainsi devenu une légende. Au cours de l'opération de libération de la ville de Montauban, occupée par les troupes allemandes, Ahmed Michel s'est grièvement blessé à nouveau. Malgré toutes ces blessures, Ahmadiyya Jabrailov a participé à des dizaines d'opérations au sein du mouvement de la résistance française. Effectué diverses missions de combat et gagné une grande confiance et un grand respect de la part de ses amis maquisards. Paris et d'autres départements de la France furent bientôt libérés. La résistance française devenant alors moins indispensable, Ahmadiyya avait quand même voulu continuer à se battre jusqu'à la libération complète de la France et jusqu'à la fin de la guerre. Suite à cela, le combattant du mouvement de la résistance, Ahmed Michel, demanda son intégration au sein de l'armée française. Il était impossible aux soldats soviétiques ayant rejoint la résistance de rejoindre l'armée. Cependant, Ahmadiyya, qui s'était battu de façon volontaire pour libérer la France, fut officiellement admis dans l'armée sous le nom d'Ahmed Michel. En octobre 1944, il participa aux batailles du 3e régiment. Dans l'est de la France, lors des batailles dans les montagnes vosgiennes, il fit preuve de courage à plusieurs reprises dans les missions de combat ordonnées par le commandement de Charles de Gaulle. Janvier 1945. Les combattants du 3e régiment participent à d'intenses batailles autour de Strasbourg, de l'Alsace et du Rhin. Le 17 janvier, un combattant de l'armée française, Ahmed Michel, fut décoré de l'ordre de la Croix de guerre pour ses services et sa bravoure lors de ces batailles. Reconnu en tant qu'enfant du peuple français, Ahmadiyya Jabrailov portait fièrement les médailles françaises. Croix de guerre, blessé de guerre, Croix du courage militaire et Croix du service militaire volontaire sur sa poitrine à la fin de la guerre. Bien que la guerre touchât à sa fin,
Ahmadiyya ne fut pas en mesure de rentrer chez lui en raison de problèmes de santé. À cette époque, le chef du comité du département du Tarn-et-Garonne déclara « Ahmed Michel était en bonne santé lorsqu'il est venu en France. Il a contracté sa maladie ici en luttant pour la liberté de la France. Nous n'avons aucun droit moral de le renvoyer dans son pays compte tenu de sa situation. » Retourné dans son pays d'origine en janvier 1946, Ahmadiyya eut un choc dès les premiers jours de son arrivée. Il venait d'apprendre que ses 3 autres frères, Pacha, Abdul Salim et Mamadiya, qui avaient tous combattu lors de cette guerre, n'étaient plus revenus du front. Il ne fut pas le bienvenu par les services spéciaux de l'URSS, le NKVD, et fut persécuté impitoyablement pour avoir été capturé par les nazis et avoir combattu pour la France. Il était vu comme un traître et certaines décorations lui sont retirées sous la pression. Les persécutions durent 15 ans. En 1960, un article sur lui fut publié dans le journal Nedelia. Et en 1961, le ministère des Affaires étrangères de l'URSS confirma qu'il avait combattu dans l'armée française. À partir de ce moment-là, Ahmadiyya fut moins persécuté. En 1966, le président français Charles de Gaulle devait effectuer une visite officielle à Moscou. Dans son discours prononcé la veille de sa visite, le général de Gaulle exprima sa gratitude aux soldats soviétiques qui s'étaient battus pour la liberté de la France. À cette occasion, Ahmadiyya Jabrailov fut alors invité à rencontrer le président français. C'était une belle récompense de rencontrer un général pour un soldat qui avait déjà servi dans l'armée de Gaulle. Après cela, il devint célèbre dans son pays d'origine comme étant le héros de la France. Et des légendes le concernant commencèrent à circuler. Le héros, qui a déjà porté les différents noms légendaires, comme Ahmadiyya Jabrailov, Ahmed Michel, Cargo, etc., se hissa au sommet qu'il méritait. En 1967, le célèbre journal français, L'Humanité, diffuse une longue interview avec Ahmed Michel. Cette interview le rendit célèbre dans toute l'Europe et son héroïsme fut mentionné dans les manuels. En 1975, Ahmadiyya se rendit en France où il avait combattu et put rencontrer ses anciens amis maquisards. Ce furent des moments particulièrement émouvants dans sa vie. La France accueillait de nouveau son enfant adoptif en son sein. René Chambard, Louis Lasbarré, René Terrassier, Sylvain Diette, José Cazan, Georges Jacot et des dizaines d'autres amis de la résistance l'embrassèrent. Gorli dit François. Chambard dit Negrita. Lasbaré dit Tetsek. Quelle surprise. René Chambard l'appelait Ahmed Michel, parfois Russe Ahmed, courage, brave. J'aurais énormément de choses bien à dire de mon camarade Ahmed Michel. Je peux dire beaucoup de choses à propos de mon camarade d'armes, Ahmed Michel. J'essayerai d'être bref, le mot le plus important dans mon cœur. C'était un compagnon fiable, un excellent soldat. Un soldat avec une foi inébranlable et une volonté de victoire. C'est très important pour la victoire. Nous avons été très heureux de voir notre ami Ahmedi. La France n'a pas oublié son enfant. En 2016, une plaque fut érigée dans le musée de la Résistance et du combattant, dédiée aux héros du mouvement de la Résistance dans la ville de Montauban. Ce musée immortalise la mémoire du légendaire guerrier Ahmadiyya Jabrailov, Ahmed Michel. Tous les Français ayant posé leurs pieds à cet endroit saluèrent leur fier ami. Le courage et la bravoure d'Ahmadiyya Jabrailov furent transmis à ses enfants. Son fils aîné, Mikhaël, travaillait dans la police. Mikhaïl Jabrailov, qui fut envoyé au Karabakh, fut tué par des balles ennemies près de Choucha. Mikhaïl Jabrailov, le fils héroïque d'un père héroïque et dont les 3 frères perdirent leur vie à la guerre,
est mort pour la patrie après avoir fait preuve d'une grande bravoure. Comme on dit dans un proverbe azerbaïdjanais, l'herbe pousse sur les racines. Tel père, tel fils. Son fils Mikhail Jabrailov sacrifia toute sa vie au combat pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de sa patrie. Il atteignit des sommets de bravoure et il fut l'un des premiers héros nationaux de l'Azerbaïdjan. Ahmadiyya Jabrailov, enfant courageux du peuple azerbaïdjanais et qui rendit de grands services en sauvant le monde du fascisme, parcourut un difficile et courageux chemin de combat. Le courage d'Ahmadiyya Jabrailov, qui perpétua nos traditions héroïques avec dignité, est un exemple d'altruisme et de bravoure pour chaque soldat de l'armée azerbaïdjanaise. Un tel courage aide à libérer les territoires occupés. Le fils héroïque de l'Azerbaïdjan et de la France rendit un service particulier aux relations amicales entre les deux pays. Ahmed Michel est un symbole d'amitié et d'héroïsme.